Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'est déjà arrivé. On écoute quelqu'un qui nous enseigne ou qui prononce un discours, et lors d'un discours ou d'un partage, on a le cœur vivement touché. Ça vous est déjà arrivé? Ça peut être, par exemple, il y a des discours mémorables qui ont été prononcés dans l'histoire. Si je vous dis « I have a dream », tout le monde sait à peu près. Si vous connaissez moindrement un peu d'histoire, vous savez que Martin Luther King a prononcé ce discours mémorable dans les années 60. On a déjà entendu peut-être parler du discours de Winston Churchill à la Chambre des communes en Angleterre, en pleine guerre mondiale, en Deuxième Guerre mondiale. Que ce soit des discours comme ceux-là, ou même des discours peut-être moins percutants, moins connus dans l'histoire, on a tous été un jour touchés par quelque chose qu'on a entendu. Ou même des fois qu'on a lu, on peut avoir lu un discours et on est touché. On dit « Hey, c'est bien bon, ça nous parle, ça vient nous chercher. » Il y a des enseignements dans la parole de Dieu aussi qui sont comme ça. Il y a si vous avez moindrement entendu des prédications dans votre vie, des enseignements, dans votre marche chrétienne, vous avez entendu des choses et ça vous a vraiment brassé. Vous êtes sorti de là, puis ça vous a parlé. Il y a des gens parfois qui me parlent encore, je ne sais pas pourquoi, des enseignements que j'ai apportés au camp des Bouleaux en 1987. Ça fait, si je sais compter, ça fait 35 ans. Il y a et c'était le sujet, les enseignements sur Joseph, la vie de Joseph. Ça les avait très, très touchés, un camp de personnes seules. Alors j'espère qu'il y en a d'autres qui les ont touchés depuis ce temps-là, mais quand même, une façon de parler. Il y a des choses qui peuvent vraiment nous avoir parlé. On était dans un état de bonne disposition. Le Seigneur nous a parlé et ça nous a vraiment touchés. Le texte que nous allons regarder ce matin commence avec des cœurs qui ont été vivement touchés. Alors, nous poursuivons, comme j'ai dit tout à l'heure, après une pause forcée de 3 semaines, on poursuit notre série dans le livre des Actes. On a à peine commencé, j'ai apporté le premier enseignement, mon frère Pierre a apporté le deuxième. La série, je vous rappelle, elle s'intitule « L'Évangile, puissance de Dieu pour sauver, délivrer et transformer quiconque croit en Jésus-Christ ». C'est le thème que nous donnons à cette série dans le livre des Actes. Et il y a quelques semaines, mon frère Pierre Constant a exposé le premier discours du livre des Actes dans Actes chapitre 2 au moment de la Pentecôte. On se souvient probablement de ça. La suite du récit qu'on va regarder dans Acte 2, versets 37 à 47 aujourd'hui, c'est en fait la description des fruits que ce discours a produit chez ceux et celles qui l'ont entendu. Qu'est-ce qui est arrivé au moment où Pierre a prononcé ce discours? Je devais apporter cet enseignement-là à l'origine, la fin de semaine de l'Action de grâce, il y a 3 semaines. Et je m'étais dit, un des plus beaux sujets de reconnaissance que le Seigneur peut nous donner, à nous qui le connaissons, c'est les fruits que l'Évangile a produits dans nos vies. Bien sûr, on remercie Dieu pour les moissons, pour le soleil, pour les belles couleurs. Au début octobre, on fait ça. Là, les couleurs, c'est parti déjà. Là, l'hiver s'en vient. Je vais vous encourager aujourd'hui. L'hiver s'en vient, mais quand l'hiver s'en vient, le printemps s'en vient aussi. Puis l'été prochain va revenir, Dieu voulant. Si le Seigneur, on va regarder ça loin. Mais on est encouragé de savoir que Dieu a produit des changements dans nos vies. Il a fait des choses dans nos vies. Nos vies ont des fruits. Alors, qu'est-ce que l'Évangile change dans la vie des gens? Dans la vie de ceux et celles qui les reçoivent. À quoi ressemblaient les fruits des premiers disciples qui ont entendu ce discours-là? Et en fait, la question qui nous est adressée par ce texte-là, ou l'application principale, c'est à quoi devrait ressembler la vie de notre Église? Quel genre d'Église ou quelle sorte de fruits devrions-nous porter dans l'Église? Eh bien, le premier fruit qu'on voit, on va en voir 4. Souvent,
On a 3 points, mais là, on va en avoir 4 ce matin. Le premier, c'est que l'Évangile produit la conviction de péché, la repentance, la foi et le désir d'être baptisé. On a tout ça en capsule dans les versets 37 à 41. Je vais juste relire le texte. Je sais qu'on vient de le lire, mais là, on va le relire encore de façon plus concentrée. Après avoir entendu cela, c'est-à-dire le discours que Pierre venait de prononcer, ils eurent le cœur, quoi? Vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres qui étaient là, « Frères, que ferons-nous? » Et Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait en disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Et ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, furent ajoutés environ 3000 bébés spirituels. 3000 âmes. 3000 âmes qui s'ajoutent à cette Église naissante. Alors après un discours inspiré de l'apôtre Pierre, mettons-nous à la place de ceux qui l'écoutaient, leur conscience a été profondément ébranlée. Littéralement, on pourrait traduire « ils furent transpercés de cœur ». Transpercés de cœur, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé de très, très profondément. Il y a une conviction de péché qui a surgi dans le plus profond de leur être. Après tout, ils se sont rendus compte de quoi? Ils avaient tué le Messie. C'est rien de moins que ça. Hein? Ils avaient tué le Messie. Ils avaient fait mourir le prince de la vie, le Seigneur des Seigneurs. C'est ce que Pierre leur avait dit. Hein? Vous l'avez fait mourir. Et puis, il termine en disant que toute la maison d'Israël sache, donc avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus, que vous avez crucifié. Ils eurent le cœur vivement touché. Hey, on a tué le Messie. Et là, ils n'attendent même pas que Pierre leur lance un appel. Tout de suite, ils demandent, en disant « frère », ce mot en fait qui symbolise le même héritage juif que les apôtres et l'apôtre Pierre. Il leur demande ce qu'ils doivent faire. Ils n'attendent pas. Ils n'attendent pas une invitation explicite de Pierre. Bon, bien là, on va faire jouer une petite musique, puis on va vous faire avancer. Puis non. Ce n'était pas nécessaire. Là. Leur cœur était vivement touché. Leur cœur était transposé. Et vous savez, la proclamation de l'Évangile, ce que ça fait, ça nécessite une réponse. L'Évangile n'est pas juste annoncé pour nourrir l'intellect des gens. Il doit nécessiter une réponse. Non simplement une prise de conscience, mais un changement de vie, un changement dans des gestes pratiques. Alors que souvent l'Évangile est reçu avec soit indifférence autour de nous, avec mépris, c'est encourageant de savoir que même s'il y en avait juste un, il y a des gens qui répondent. Et ici, il y en a 3000 qui vont répondre. Il y a des gens qui sont prêts à répondre à l'appel de Dieu à la suite du discours de Pierre. Et un des premiers fruits visibles, ce que Pierre leur dit de faire, c'est quoi? Repentez-vous. Repentez-vous. Nous sommes en fait dans la continuité de ce que Jean-Baptiste avait enseigné et que Jésus avait enseigné pendant son ministère. Repentez-vous. C'est-à-dire, changez votre idée d'abord quant à Jésus et changez votre vie. Votre conduite, changez vos valeurs. Vous devez changer. La repentance, je vous rappelle, c'est beaucoup plus qu'un regret d'avoir mal agi. Quand quelqu'un se fait prendre et dit « Je regrette si mes pensées ou mes paroles ont été mal interprétées, ce n'était pas mon intention », ce n'est pas de la repentance, ça. Ça, c'est le trouble de s'être fait prendre, ce que je pourrais appeler ça comme ça. La repentance, c'est beaucoup plus qu'un regret d'avoir mal agi. Ça pousse à l'action. Il y a l'abandon des pratiques qui sont contraires à la volonté de Dieu révélée dans sa parole. Si quelqu'un, par exemple, vit dans l'adultère ou vit dans une situation qui est contraire à la volonté de Dieu,
Bien, se repentir, ça veut dire qu'il abandonne. Pas juste qu'il regrette, puis qu'il continue. Non, ça, ce n'est pas une repentance. Il doit regretter, bien sûr, mais il doit changer. Il doit abandonner son péché. Donc, il y a une réorientation, une nouvelle compréhension. C'est pour ça qu'on parle d'une conversion à Jésus-Christ, hein, un changement de direction. Donc, Pierre les exhorte non simplement à regretter amèrement d'avoir rejeté et crucifié le Christ, le Sauveur, qui est mort et ressuscité, mais il leur dit, vous devez vous repentir. Vous devez changer de vision. Changer votre attitude. Et c'est intéressant parce que la parole de Dieu nous dit que, bien que ce soit Dieu qui met en nous un désir de se repentir, quand vous êtes venu au Seigneur Jésus, si c'est fait déjà, gloire à Dieu, bien, c'est Dieu qui a mis dans votre cœur le besoin, le désir, la nécessité de vous repentir. Mais c'est vous qui avez dû vous repentir. Dieu ne pouvait pas le faire à votre place, ni quelqu'un d'autre à votre place. C'est ma réponse. Le côté humain du salut, hein, on sait que c'est Dieu qui sauve totalement. Dieu nous appelle, il nous a choisis même avant la fondation du monde, mais nous avons dû un jour nous repentir, croire, répondre à son appel. C'est ça la réponse à Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés. On se repent. Personne ne peut le faire à ma place. Ça, c'est le premier fruit. Le deuxième, c'est celui du baptême, comme le signe extérieur de ce que Dieu a accompli dans le cœur du croyant. C'est ce qu'on voit dans le texte. Hein, il dit, « Repentez-vous et que chacun de vous, soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Alors, on sait que le Seigneur Jésus, la grande mission qu'il nous a donnée, c'est quoi? Aller de fait toutes les nations des disciples. Déjà là, c'était parti. Enseignez-leur à observer, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, ce signe extérieur-là, c'est le deuxième fruit. Il y a la repentance. Ensuite, il y a le baptême. Le baptême qui manifeste de façon extérieure ce qui s'est passé à l'intérieur de quelqu'un, dans son cœur. C'est une démonstration, en fait, publique et visible de cette repentance et de cette foi en lui. On sait que le pardon que le Seigneur donne, il est accordé, non pas au moment du baptême, mais au moment où on a cru. Au moment où on a cru et on a décidé, par la grâce de Dieu, de se repentir de nos péchés. Là, c'est là que ça a eu lieu. Mais le baptême, en fait, qu'est-ce qu'il fait le baptême? Il ne vient que démontrer publiquement le sérieux de ma foi, le sérieux de mon engagement de suivre Jésus-Christ, que je vais être un disciple, pas que je suis un disciple qui est parfaitement arrivé. Et je sais que dans notre culture, on en parlait tout à l'heure rapidement dans le groupe des hommes, on a tendance, nous, à séparer beaucoup le baptême du moment de la conversion. Et des gens, des fois, attendent des années avant d'être baptisés par immersion. Mais dans le Nouveau Testament, on voit les gens qui, tout de suite, s'identifiaient à Jésus-Christ et se faisaient baptiser. Maintenant, je ne crois pas que ça veut dire dans notre culture que quelqu'un dit un dimanche matin, « Ah, tu crois? Viens-t'en, on te sauce tout de suite. » Hein, c'est un mot saucé, là, ça c'est très québécois. Quand on immerge quelqu'un, on le sauce. On ne rajoute pas des épices, là, rassurez-vous. Ou de la farine là, pour épaissir la sauce, non. Mais c'est une expression qu'on a de saucer. Quand on va se baigner, on dit « Ici, tu saucé? » C'est drôle. J'y pense, on dit ça, mais c'est une drôle d'expression. Hein? Mais on immerge, la personne est plongée sous l'eau. On se rappelle que Jean-Baptiste, pratiquait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Mais ce baptême-là en annonçait un autre, un baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Un baptême qui symboliserait que la personne qu'elle est morte avec Jésus-Christ, qu'elle a été ensevelie, et puis qu'elle est maintenant devenue une nouvelle personne en Jésus-Christ. Elle s'est repentie, elle est un disciple. Et lorsque, vous vous souviendrez de la promesse de Jean-Baptiste lorsqu'il avait dit hein, que il avait annoncé, lui, il vous baptisera quoi? Du Saint-Esprit. C'était plus que ça, là. Ça allait plus loin. Alors, chaque personne qui était baptisée proclamait en fait qu'elle avait cru, elle reconnaissait qu'elle avait participé ou non, de façon très proche,
au meurtre du Seigneur Jésus sur la croix, à son assassinat, à sa crucifixion. Et elle avait été baptisée du Saint-Esprit, elle a goûté au pardon de Dieu. Et quand on était baptisé, on s'identifiait à Jésus-Christ. Alors, c'est pour ça que beaucoup de gens hésitent aussi, parce qu'ils savent très bien. Tu sais, il y en a là, qui vont branler dans le manche, ça c'est une autre expression québécoise qu'on utilise, ça prend beaucoup de temps avant de se décider à être baptisé. Pourquoi? Bien, parce que le baptême, en fait, là, c'est clair, là. Tu t'identifies, là. Tu ne peux plus être anonyme, là. Tu veux suivre Jésus-Christ, tu le dis publiquement, « Je veux suivre le Seigneur et je suis baptisé. » Donc, la promesse du Saint-Esprit que Jean ajoute, dont il venait, allez, on voit que les gens, ils venaient de constater à la Pentecôte, ça venait juste d'arriver. Quelques temps avant, quelques heures avant peut-être, ils venaient de constater l'effusion de l'Esprit en ce jour de la Pentecôte. Mais ce Saint-Esprit-là était pour eux et pour tous ceux que Dieu appellerait. Et il rappelle la promesse de Joël qu'on a vue dans le discours que Pierre nous a présenté, mon frère, au chapitre 2 toujours. Alors, cet appel à la repentance, au baptême, était accompagné aussi d'un appel de se sauver de cette génération perverse, c'est-à-dire de l'influence des valeurs de ce monde qui sont contraires à Dieu. Si on veut être épargné du jugement de Dieu et d'une éternité loin de lui, la Bible est très claire, et ce n'est pas populaire ce message-là, nous devons nous convertir à Jésus-Christ et nous devons nous repentir et nous devons nous éloigner de ce que le monde nous fait miroiter comme valeur. Imaginez si la génération était perverse au premier siècle, du temps des apôtres. Est-ce qu'elle l'est moins aujourd'hui? Avec tout ce qu'on a, avec tout l'accès incroyable qu'on a partout? On a autant besoin aujourd'hui de se sauver de cette génération perverse. Ça ne veut pas dire, allons, on déménage tous pour s'en va vivre dans une commune, dans une grotte. Ce n'est pas dans ce sens-là. C'est de rejeter les valeurs du monde. Les valeurs qui nous éloignent de Dieu, qui sont contraires à ce que Dieu nous demande et qui glorifient Dieu. Alors, dans ce texte que Luc nous présente dans les Actes, dans Acte 2 ici, il faut être conscient qu'on a probablement un résumé de ce qui s'est produit en quelques heures. S'il y a 3000 âmes, puis là, par des choses, il leur rendait témoignage par beaucoup d'autres paroles, ça a dû prendre quelques heures, cela. Donc, on a un résumé très succinct de ce qui s'est passé. Comme vous, moi, j'aurais bien aimé être là. J'aurais bien aimé être témoin de ce qui nous est décrit au verset 41. 3000 personnes croient, sont baptisées au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils déclarent leur confession en Christ comme sauveur et maître. 3000 bébés viennent au monde spirituellement à ce moment-là. En tout cas, ils ont eu le cœur touché. On estime que la population de Jérusalem, selon les bons historiens là, fiables, on croit que autour des années 30 du premier siècle, pas les années 30 du 20e siècle, mais les années 30 du premier siècle, on estime que la population de Jérusalem était environ entre 180 et 200 000 personnes. Il y en a 3 000 là, qui venaient d'un peu partout, là, qui ont donné leur vie au Seigneur et ont cru, ont confessé Jésus-Christ. On peut certainement dire que sans le moindre doute, l'Esprit de Dieu était vraiment à l'œuvre à ce moment-là. 3 000 personnes. Donc, premièrement, l'Évangile produit la conviction de péché, la repentance, la foi et le désir d'être baptisé. Ça, c'est le premier groupe de fruits. Mais il y en a un deuxième, c'est que l'Évangile produit aussi une persévérance dans les éléments centraux de la vie de l'Église. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces premiers disciples? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et encore là, je ne crois pas que cette description soit nécessairement exhaustive. On n'a pas tous les détails des domaines dans lesquels ils persévéraient. Mais il les résume. 4 choses. L'enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Ça commence avec l'enseignement. L'enseignement des apôtres, puis qui va se poursuivre tout le long du livre.
Et on le voit très bien, entre autres, par les discours. Hein, on est en réponse ici au premier discours dans Acte 2. La semaine prochaine, on va voir la guérison d'un homme, comment l'Évangile est à la base de la guérison d'un homme. Et qu'est-ce que Pierre va faire? Il va prononcer un discours. Un autre discours, un deuxième, qui nous est relaté dans le livre. Donc, l'enseignement était toujours là, était toujours présent. Et on sait que l'enseignement des apôtres, ici, dans le contexte immédiat, était certainement le fruit de tout l'enseignement que Jésus leur avait donné, que Jésus leur avait enseigné, auquel s'ajoutaient tous les enseignements de l'Ancien Testament aussi. Toutes les promesses de l'Ancien Testament, tout ce qui se réalisait en Jésus-Christ. Alors les apôtres, maintenant qu'ils avaient, tous les croyants avaient cet esprit en eux, ils pouvaient comprendre la parole et ils savaient, les premiers chrétiens à Jérusalem, ils savaient qu'ils devaient persévérer dans l'enseignement des apôtres. Et ça, frères et sœurs, on doit se le rappeler. Parce que, soyons réalistes, on va se dire les vraies affaires ici, là. Après un certain temps dans la vie chrétienne, on a entendu des enseignements. On a entendu des textes, puis des conférences, puis si vous êtes assis le dimanche matin, que ce soit à l'écran ou en personne ici, vous entendez des enseignements semaine après semaine, on entend des enseignements, et on peut devenir quoi avec le temps? On peut devenir blasé. On peut s'habituer, puis dire, je connais ça, je le sais, je l'ai déjà entendu, mais pourtant, on a besoin de persévérer dans cet enseignement-là. L'Église, comme la nôtre, avait besoin d'être instruite. Et pas juste être instruit dans des choses qu'on ignore, mais dans des choses que nous avons négligées ou que nous avons oubliées, ou des facettes de cet enseignement-là qui ne nous ont peut-être pas encore parlé et qui vont nous parler d'une façon nouvelle. La proclamation de la parole de Dieu et de ses enseignements doit occuper une place centrale dans ces moments où nous sommes rassemblés en Église. C'est absolument essentiel. Et je ne dis pas ça pour nous vanter ou quoi que ce soit, mais vous savez que dans notre Église, nous priorisons la parole de Dieu dans toutes nos rencontres. Même si c'est court, on devrait toujours avoir un moment où la parole de Dieu nous est enseignée, nous est rappelée, nous est remise devant nous, mise à notre esprit. Et je dois vous dire que pour couvrir tout le conseil de Dieu, c'est un projet de vie, ça, même pour quelqu'un qui est dans la même église comme moi depuis 41 ans, j'aurais aimé, moi, être capable de couvrir toute la Bible ou l'avoir fait. Peut-être que si c'était à refaire, j'aurais changé certaines choses, mais il n'y a rien qui remplace la prédication textuelle. Ce qu'on appelle communément la prédication par exposition. La prédication du texte, l'exposition de la parole d'une façon suivie. Savez-vous ce qui arrive quand on fait ça, comme on fait dans les actes? On va toucher des textes peut-être qui nous dérangent, des textes qu'on comprend moins bien. Ce matin, dans Pierre, dans l'étude des hommes, on était rendu à ce texte où il est question du baptême qui sauve, dans 1 Pierre 3, que Christ est allé prêcher aux esprits en prison. Qu'est-ce que c'est ça, ces textes-là? C'est plus facile de sauter par-dessus. Bien, on les a attaqués. Bravo, John, d'avoir rentré dans le texte et puis de ne pas avoir sauté par-dessus, parce que ces textes-là sont là. Et quand on prêche l'Écriture, on va toucher toutes sortes de thèmes, peut-être même certains qu'on a complètement oubliés ou négligés, mais il n'y a rien qui remplace l'exposition de la parole. Absolument rien. Ce n'est pas un hasard si l'enseignement, on y donne une place importante, qui est le cœur même de nos rencontres, parce que nous croyons, comme 2 Timothée chapitre 2 nous dit, quoi? Toute Écriture est inspirée de Dieu. Et utile, même le Lévitique, juste en passant, même les petits prophètes, même Nombre, même des listes interminables, puis des détails sur le tabernacle dans Exode, puis même ça, c'est utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Je veux juste vous rappeler que quand vous trouvez qu'un texte n'est pas intéressant, puis ça ne vous parle pas, ça ne veut pas dire que Dieu ne l'a pas inspiré. Il y a une raison pour laquelle il est là. Et c'est à nous de faire l'effort des fois. On peut se donner des outils pour nous aider. Il y a des bibles d'études qui existent. Il y a des bons livres, des bons commentaires.
Hein? Qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Moi, je vous enseigne parce que j'ai reçu, parce que j'ai étudié, parce que je continue à étudier et que je découvre même des choses dans les actes, pourtant que j'ai lu, 40 fois dans ma vie au moins? Et pourtant, là, je suis en train de découvrir des choses parce que je m'expose à ce que d'autres ont dit aussi et qui peuvent m'aider. Donc, l'Église persévérait dans l'enseignement, elle persévérait aussi dans la communion fraternelle. Frères et sœurs, soyons réalistes. On a dit qu'on se disait les vraies affaires ce matin. Là. On vit dans un monde qui, de plus en plus, de façon cocasse, désire la proximité, mais sans engagement dans une communauté. La pandémie n'a pas aidé non plus à faire ça. Elle nous a éloignés les uns des autres. Prenez l'exemple des réseaux sociaux. Par les réseaux sociaux, ils peuvent être très utiles. Nous voulons être proches des autres, mais en restant connectés, appréciés et admirés, on va avoir les likes, mais sans être physiquement présent auprès des autres. Ça, c'est la contradiction. C'est paradoxal. Ce que l'Église vivait au premier siècle, lors de sa naissance, il y a quand même un modèle important là. Nous avons besoin les uns des autres et pas juste virtuellement. Il y en a que c'est impossible. Et demandez à ceux dont la santé ne leur permet pas d'être avec nous. Ils seraient les premiers à vous crier ce matin, là, je l'entends à travers la caméra. Vous ne savez pas ce que vous avez comme privilège de pouvoir être physiquement présent. J'aimerais donc, moi, être là. On a besoin les uns des autres physiquement. C'est pas grave si tu entends quelqu'un chanter faux auprès de toi. Pas grave, ça. Gloire à Dieu pour ça. Au ciel, on va tous chanter juste. Hein? Je l'ai déjà dit. Mais on a tous besoin les uns des autres pour s'encourager, pour s'édifier. Jésus, vous vous rappelez, Jésus, il a prié, hein, cette prière-là dans Jean 17. Il a dit, « Moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Il parle à son Père. « Afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Il est intéressant de voir un petit peu plus loin dans Actes chapitre 4, au verset 22, pardon. Il dit, « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. » Pour que ça ait lieu, il faut qu'on soit physiquement près les uns des autres. La relation que les disciples avaient, basée sur cette foi commune en Christ, leur donnait un sens de responsabilité réciproque. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Et ce serait tellement plus facile des fois d'être loin les uns des autres. Quand ça ne va pas, de s'éloigner, de chercher ce qui nous plaît, de bouder dans notre coin, de critiquer. Mais le Seigneur nous appelle plutôt à être les uns avec les autres. Ensuite, il faisait preuve de persévérance aussi dans la fraction du pain. Il y en a qui débattent, c'est débattu. Est-ce qu'il parlait des repas ou du repas du Seigneur? Personnellement, je pense que s'il ne s'agissait que des repas ordinaires, il persévérait à manger. Je trouverais ça bizarre que Luc parle de leur persévérance à se nourrir. On n'a pas besoin de se faire exhorter, être exhorté à persévérer, à se nourrir. Hein? Personne n'a besoin de vous dire, vous devez manger, là, c'est important. Comme j'ai déjà entendu un chanteur québécois, il dit, j'ai arrêté de boire, il dit, j'ai arrêté de fumer, mais là, il dit, je ne peux pas arrêter de manger quand même. Tu sais? Ça fait que... Alors, il avait perdu du poids, mais il fallait quand même qu'il mange. Et on a besoin de manger, mais je pense que c'est au moins qu'ils célébraient le repas du Seigneur lorsqu'ils mangeaient ensemble. C'est au moins ça. Ils mangeaient ensemble, ils prenaient la scène, ils prenaient le repas du Seigneur. On peut imaginer, là, Jésus était mort pas très, très longtemps avant. Là. C'était encore très frais à leur esprit, n'est-ce pas? Nous, c'est il y a 2000 ans, là, mais imaginez là, quelques jours, là. 40 jours après la résurrection, là, la Pentecôte arrive. Tout de suite, ils se mettent à persévérer dans ces choses-là. Ensuite, ils étaient consacrés. Hein, l'enseignement, communion fraternelle, fraction du pain, et les prières, la prière. Louange, action de grâce, confession, intercession pour leurs besoins, ceux des autres. Ça meublait leur prière en commun. Et on va le voir tout le long du livre des Actes.
Ils persévéraient. D'un commun accord, ils persévéraient dans la prière. Ça revient, ça revient. Soyons réalistes. Lorsque nous prions les uns pour les autres, quand on est là, puis qu'on entend des besoins pour lesquels on peut prier, ça a un effet direct sur nos liens. On se sent concerné. Ça cultive notre sentiment d'appartenance. Ce que mon frère, ma sœur vit, et ce pourquoi je peux prier pour lui, pardon, eh bien, ça fait qu'on a des liens. Ça resserre nos liens. Mon amour, notre dépendance collective, individuelle envers Dieu, elle est là parce qu'on prie les uns pour les autres. Et est-ce qu'on a besoin de moins prier aujourd'hui? Pourtant, c'est ce qu'on croit des fois en pratique. On pense qu'on peut se passer de la prière. Et pourtant, plus que jamais, je dirais, en ces jours difficiles, on a besoin de persévérer, nous aussi, dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Et bien que ce soit une description de ce qu'il vivait, je pense que c'est un excellent modèle pour une Église qui va porter du fruit. Si elle porte du fruit, on devrait voir ça dans la vie de l'Église. Ensuite, ce n'est pas terminé. L'Évangile produit une crainte de Dieu et une solidarité généreuse, versets 43 à 45. On va regarder ça brièvement. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble, avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens, leurs possessions. Ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Les disciples expérimentaient un sens d'émerveillement envers Dieu. Ils étaient conscients de sa présence, ils étaient conscients de sa sainteté et de son œuvre parmi eux. Et là, il y avait des miracles qui se produisaient par la main des apôtres. Il est écrit justement dans Hébreux chapitre 2, versets 3 et 4, « Ce salut, annoncé à l'origine par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage, c'est-à-dire à ceux qui l'ont entendu, par des signes, des prodiges, des miracles variés et par des communications du Saint-Esprit selon sa volonté. » Alors, ces miracles, ces signes, ces communications ou ces dons du Saint-Esprit ont accompagné leur témoignage. Eux en particulier, c'était un moment très spécial dans l'histoire du plan rédempteur de Dieu. L'Église venait au monde, le peuple de Dieu existait dans l'Ancien Testament, mais là, l'Église avec le Saint-Esprit, venait au monde, elle était là. Elle allait maintenant remplir tout le monde de son message et Dieu a donné la grâce et la possibilité à ces hommes-là de faire des miracles et ça démontrait que le travail qu'ils faisaient venait de Dieu. Donc, il s'agissait de vrais miracles surnaturels et ce n'était pas dans le but d'attirer l'attention sur eux. On va le voir la semaine prochaine lorsque Pierre et Jean vont guérir cet homme qui était très malade, très boiteux là, à l'entrée du temple. C'était pour valider le message de l'Évangile et confirmer la vérité au sujet de l'identité et de l'œuvre rédemptrice du Seigneur Jésus-Christ. Donc, est-ce que c'est une norme pour tous les siècles? Est-ce que tous les chrétiens sont appelés à faire des miracles aujourd'hui? La réponse est non. Est-ce que Dieu peut faire des miracles aujourd'hui? Bien sûr que oui. On ne peut pas mettre Dieu dans une boîte, mais que Dieu nous a donné la mission de performer des miracles, je ne crois pas. Je ne peux pas affirmer devant Dieu en toute bonne conscience que ce texte-là est une norme, un ordre pour tous les chrétiens, mais c'est une description de ce qui se passait dans ce moment bien spécial. Et ensuite, bien, avec tous ces miracles-là et ce sens d'émerveillement-là qui était là, chez les premiers chrétiens, eh bien, il y a une solidarité qui s'est installée, tout de suite. Elle s'est manifestée spontanément. Ils n'ont pas eu besoin d'élire un comité d'entraide. Et c'est certainement pas une critique envers le comité d'entraide, là. Hein? Nous, on est obligés d'organiser des fois l'entraide parce qu'il y a plusieurs besoins. Des fois, on veut être conscient de ce qui se passe, on veut aider. Mais spontanément, on devrait, comme croyants, avoir à cœur d'aider ceux et celles qui sont dans le besoin. Ils vivaient dans cette communauté-là. Ils étaient une famille, après tout, la famille de Dieu. Ceci ne suppose pas qu'ils vivaient tous sous le même toit, dans une commune. Certains d'entre nous qui avons une certaine expérience de vue, on a connu, sans y vivre,
les communes des années 60 et 70. Hein, la vie en commune. Tout le monde vivait là, puis il y avait toutes sortes d'affaires qui se passaient aussi. C'était pas nécessairement très moral. Il y en a que c'était pas de la débauche, là, mais il y avait ce sentiment-là, on va retourner à la terre, on va tous vivre sous le même toit, hein, sur une ferme. Je ne pense pas que c'était le cas, loin de là. C'était pas obligatoire, comme on va le voir au chapitre 5. Brièvement, notre frère Pierre Cléfel a prêché sur Ananias et Saphira. Les gens, de façon spontanée, vendaient leur terrain. Il y avait à cœur de partager leurs biens. Il y avait des propriétés qui étaient vendues. Le produit était partagé selon les besoins de chacun. En passant, ce n'est pas un communisme avant le temps ici. C'est important de le spécifier. Le communisme actuel prône, en théorie, l'interdiction de la propriété individuelle. Tout appartient à qui? À l'État. Mais c'est quoi qui se passe en réalité? Ça appartient à quelques oligarches, quelques-uns qui sont là, et puis qui, une autre expression québécoise, qui se graissent la patte, qui en mettent dans leur poche. C'était pas le cas du tout, là. C'était pas l'idée qu'on va vivre un communisme avant le temps. Non, ils avaient un désir spontané de prendre soin les uns les autres et ils s'entraidaient. Et finalement, on va terminer avec ça. L'Évangile produit la louange, la faveur du peuple et le salut de plusieurs personnes. Versets 46-47. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu, obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait à l'Église, chaque jour, à l'Église, ceux qui étaient sauvés. Comme leur maître avant eux. Il faut y penser. Comme Jésus. Les disciples n'ont pas rompu immédiatement leur pratique de se rendre au temple pour y louer Dieu et entendre les Écritures. Ils ont continué à le faire. Ils ont même annoncé l'Évangile au temple et dans les synagogues. Ces pratiques avaient encore une valeur pour eux, mais ça va changer rapidement, même dans les actes, dès que la persécution s'installe. Ils ne pourront plus aller au temple. Et ils ne le feront plus. Mais il y a une chose qui ressort de ce texte-là, pour nous aujourd'hui, c'est qu'une Église qui est à l'œuvre, qui porte ses fruits qu'on vient de voir, là, bien, elle va louer Dieu, elle va avoir un bon témoignage, elle va devenir contagieuse, elle va dégager un bon témoignage dans la communauté, elle va avoir un fardeau pour ceux qui ne sont pas encore au Seigneur, et Dieu va ajouter ceux et celles qui se repentent, qui croient, qui goûtent au salut de Dieu. Imaginez, chaque jour, le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Chaque jour, il le faisait. Ça, c'est vrai. Peut-être pas pour nous ici aujourd'hui, mais c'est certainement vrai dans le monde. Dieu, chaque jour, ajoute à son Église. Et c'est encourageant, ça, de savoir que Dieu peut sauver chaque jour. Mais on fait partie de l'Église, on fait partie de ce grand privilège de pouvoir voir des gens, alors que la plupart sont indifférents ou opposés à l'Évangile. Il y a des gens qui vont goûter au salut de Dieu. Et ça rappelle la citation du prophète Joël, encore une fois, verset 21 qu'on retrouve dans Joël. Alors, en conclusion, la question qu'on doit se poser comme Église, nous, même individuellement, premièrement, est-ce qu'on a expérimenté ces fruits-là dans notre vie? Est-ce qu'on a cru? Est-ce qu'on s'est repenti? Est-ce qu'on a eu la joie de suivre le Seigneur dans les eaux du baptême? Est-ce qu'on a expérimenté le don du Saint-Esprit au moment du salut? Est-ce qu'on a cru? C'est la première question qu'on doit se poser. Est-ce qu'on l'a expérimenté? Mais comme Église aussi, on doit se poser la même question. Hein, la raison d'être de l'Église, ce n'est pas d'être une société secrète, fermée, centrée sur elle-même. Non, elle est là pour rayonner dans le monde. J'aime dire, je l'ai déjà dit souvent, on devrait mettre une belle grande affiche à la porte en sortant. Vous entrez maintenant dans votre champ missionnaire. La mission, elle n'est pas ici. En partie, oui, mais elle est à l'extérieur.
On doit rayonner là où le Seigneur nous place. Alors, toute véritable communion fraternelle, toute évangélisation, tous ces fruits qu'on voit dans le texte, la repentance, le baptême, tout ça, ça doit tout être centré sur l'Évangile. Ça doit être basé sur l'Évangile, et ces fruits. Et moi, ça me rappelle ce texte-là que dans un monde divisé comme le nôtre, fracturé, sur toutes sortes de sujets, on dirait qu'on entend tellement de plus en plus les divisions des opinions et tout ce qui... Les réseaux sociaux sont là pour nous le rappeler continuellement que les gens sont divisés, sont fracturés. On a besoin les uns des autres, frères et sœurs. Comme chrétiens, nous avons besoin les uns des autres pour produire ces fruits-là. On ne peut pas produire ces fruits-là seul. Le monde perdu autour de nous a besoin de l'Évangile pour transformer le cœur de ceux et celles que le Seigneur désire attirer à lui. Alors, à quel point nous voulons, on doit se poser la question, être comme Église, une Église accueillante. Je sais qu'une des forces de notre Église, et je rends grâce à Dieu, on nous le dit, les visiteurs nous le disent, vous êtes une Église accueillante. Gloire à Dieu, mais ça ne veut pas dire qu'on doit s'asseoir sur nos lauriers, ça. Ça ne veut pas dire qu'on va toujours l'être accueillant. On doit cultiver des choses qui vont nous rendre encore plus accueillants. Pas au point de diluer le message ou de noyer le message de l'Évangile, mais d'être accueillant, de persévérer à l'être, de chercher le bien spirituel de ceux et celles que le Seigneur nous envoie et qui va conduire parmi nous. Alors, la question qu'on peut se poser, chacun d'entre nous, c'est comment moi, avec ce que le Seigneur m'a donné, les dons, les talents, l'énergie, le temps, la santé, tout ça, comment est-ce que je peux contribuer à ce que l'Église soit encore plus accueillante? Alors, gloire à Dieu pour ces fruits, frères et sœurs. Si nos cœurs ont été touchés par l'Évangile, ça doit se traduire dans des fruits qu'on porte. Produire des fruits pour le Seigneur, pour l'avancement de son royaume, pour l'Évangile. Alors, soyons reconnaissants pour le pardon de Dieu en Christ, pour le don de son Esprit et pour la joie de le faire connaître autour de nous. C'est un grand privilège que Dieu nous donne. Imaginez, nous sommes des serviteurs du Seigneur Jésus. Des serviteurs et des servantes du Seigneur Jésus qui ont à cœur de faire connaître le plus grand message qui soit. Le message qui change la vie et le cœur de ceux qui l'entendent et qui y répondent. L'Évangile. Gardons l'Évangile au centre. Gardons l'enseignement de la parole de Dieu au centre. Et soyons une Église qui va être accueillante, où le Seigneur va travailler, puis qui va transformer. On a encore beaucoup de choses à faire, encore beaucoup de... Dieu a besoin de travailler dans nos cœurs, on a besoin de se repentir, nous aussi, de certaines choses, comme chrétiens. On doit le reconnaître. Mais Dieu est à l'œuvre. Et soyons ouverts à son œuvre en nous. Seigneur, merci pour ce texte qui nous enseigne, qui nous rappelle le vécu, les fruits de cette Église naissante. Seigneur, je te prie que notre Église puisse tirer inspiration, modèle, que notre Église puisse être à la lumière de cette Église à Jérusalem. Seigneur, fais de nous des disciples qui sont des lumières autour de nous. Fortifie-nous, Seigneur, parle-nous, utilise-nous cette semaine, soutiens nos cœurs, encourage-nous, donne-nous la discipline de prendre le temps de te chercher, de lire ta parole, d'être avec des frères et des sœurs, si possible, pour nous encourager dans la foi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Sans toi, on ne peut pas y arriver. On le sait très bien. Alors, viens à notre secours, Seigneur. Merci pour l'Église. Pour l'Église qui est la colonne et l'appui de la vérité, selon ta parole. Fais-la fructifier. Merci, Seigneur Jésus, que c'est toi qui bâtis l'Église et que nous sommes tes matériaux. Gloire à toi, fortifie-nous, fortifie le cœur de chacun de ceux qui sont ici, dans cette salle aujourd'hui et qui nous écoutent à l'écran, Seigneur, que tu puisses nous encourager à marcher avec toi cette semaine et compter sur toi en toutes choses, parce que nous te le demandons à l'avance et avec foi, au nom précieux du Seigneur Jésus. Amen.